Bonjour les étudiantes. Voici la deuxième vidéo, oui, pour le chapitre 8. Je voudrais continuer avec notre discussion à propos du partitif. Ça veut dire les articles, oui, quand on parle des objets. Oui. Alors, la dernière fois, oui, on parlait des articles, oui, des articles, et on a dit qu'il y a des articles définis et des articles indéfinis. Quelle est la différence? Alors en anglais, le, la, les, ce sont les trois versions en français, et en anglais ça veut dire the. Oui. En anglais, il y a une version, the. The tomato, the onion, the oranges. Au singulier, au pluriel, au féminin, au masculin. En anglais, the, c'est l'article défini. En français, nous avons trois versions de l'article défini. Le pour les objets masculins, la pour les objets féminins et les pour les objets au pluriel. C'est très similaire en espagnol, n'est-ce pas? El tomate, la cebolla, los tomates. En espagnol, nous avons quatre, oui, parce qu'il y a une version au pluriel, au féminin et au masculin. Las cebollas, los tomates. Mais en français, la version au pluriel, c'est pour les deux, masculin et féminin. Alors répétez après moi, s'il vous plaît. Le, la, les. Merci. Alors, quand est-ce qu'on utilise le, la, les? On les utilise avec les verbes de préférence, par exemple aimer, oui, ou le verbe préférer, oui. Préférer, ou même le verbe détester, d'accord? Alors j'aime les oranges, je préfère les fraises, je déteste le café. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser le, la ou les? Alors, si vous pouvez compter l'objet, vous utilisez le pluriel. If you can count the object in units, you use the plural. Like, I love oranges. J'aime les oranges. Oui? But if you cannot count it, right? If it's a liquid, if it's a powder, if you cannot go to the store and ask for one of those, then you use the singular, either le or la. Par exemple, café, rice, riz, farine, flour. Okay? Et c'est très similaire à l'espagnol, harina, n'est-ce pas? Alors répétez s'il vous plaît. J'aime les oranges. Je préfère le café. Je préfère le riz. Je préfère la farine. Alors, ce qui est important, c'est que si vous avez une phrase avec la négation, c'est comme ça. Oui, exemple. J'aime les oranges. Phrase affirmative. Je n'aime pas les oranges. Oui. On utilise l'article défini. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, la phrase affirmative. Alors, vous avez j'aime les oranges, je n'aime pas les oranges. C'est pluriel parce que vous pouvez quantifier les oranges. Oui. Ici, vous avez le ou la parce que c'est une liquide, oui, ou c'est un poudre, oui. Et c'est pas possible de demander, par exemple, au supermarché, 3 riz. You cannot go to the supermarket and ask for 3 rices, right? D'accord? Alors voilà l'article défini. Les articles indéfinis, on les utilise pas dans les verbes de préférence, mais par exemple, avec le verbe manger, oui. Avec le verbe boire, glou glou glou, oui. Avec le verbe prendre, ça veut dire you're gonna get some,
oui. Alors du, de la, de le et des, en anglais, oui, ça veut dire some, oui. Et on les utilise, we use these, just like the name of these, we call them the partitifs. Alors les articles indéfinis, c'est un, une, des. En anglais, ça c'est an ou a. An apple, right? An orange, a chair. Alors le partitif, oui, c'est avec, on l'utilise avec manger, avec boire, avec prendre, avec des objets comme café, oui, comme riz, comme farine. Because they're just, you're gonna get a part of it. You cannot count them, right? They're not units. Alors vous utilisez du pour le masculin, de la pour le féminin et de le si vous avez un objet qui commence par une voyelle. If you can count it, then you use DES. Alors ici, it's I love the oranges, and in here is I eat some oranges. Oui, par exemple, je mange, on peut dire une orange, oui, on peut compter une orange, oui, ou je mange des oranges. Les deux sont possibles, n'est-ce pas? La signification est différente. Alors, par exemple, le café. Je bois du café. Parce que café est masculin. Et c'est impossible de quantifier café. Alors on dit some coffee. Because it's a liquid, right? Du café. Ah, et je prends de la farine. Because it's a powder, right? You cannot go to the store and say, can I have one flour? Alors vous dites, je prends de la farine. I take some flour. Ça va? Oui? Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email. Oui? Vous avez ici des exemples. Je voudrais du café. I'd like some coffee. It's masculine and it's unquantifiable. You cannot count it. Tu as du temps libre? Do you have some free time? Can you count free time? I have 3 free times. I have 4 free times. You cannot, right? So you need the partitive because you're going to refer to a part of something that you cannot quantify as a unit. Ok. Si vous avez la négation, vous n'utilisez pas de U, vous utilisez des E, oui. Tu ne veux pas de café. Je n'ai pas de temps libre. On utilise aussi des E après beaucoup, combien et trop. Par exemple, j'ai acheté trop de café. J'ai peu de temps libre. Okay? So in English and in Spanish, when you have a quantity word, we use DE right after, right? A lot of, a little of. En español, on dit for quantity words, for example, un kilo de café, de, n'est-ce pas? With the negation, it's the same because the negation means zero. So it's also a quantity word. That's why you use DE with a lot of and also none of, zero of. Tu ne veux pas de café. Je n'ai pas de temps libre. J'ai acheté trop de café. J'ai peu de temps libre. Oui? Alors, je sais que vous avez déjà fait ces exercices. Aujourd'hui, j'ai mis quelques exercices en ligne parce que je sais que vous avez accès aujourd'hui. Oui. Mais par exemple, oui, est-ce que tu prends, do you take, souvent, du vin le soir? Oui, je prends souvent du vin. Du vin est masculin, c'est un liquide, c'est impossible de le quantifier en unité, alors on dit some with the partitive. Oui, because it's a part of something, right? Pain. Can you count pain? You can, right? You take 3 breads, right? But you also, right, can say some bread. Because maybe a baguette and you just want a little bit of it. But look at all of these.
objects, all of these food groups. If you have an S at the end, that means it's plural. So you have to pick the plural version of some, which is DES. If it's not plural, that means we're talking about a part of something. So you need to use DU or DELA, right? Pain, masculin. Je prends du pain. Œufs, oui. Eggs, it's got an S. You say DES. Je prends des œufs. Eau minérale, it's a liquid. You cannot ask for 3. I guess you could count 3 mineral waters because we assume that it comes in a bottle. So in here you don't have an S at the end, which means it's part of something you cannot count. So you say de l'eau minérale. 4. De la viande rouge. Meat, red meat. Crevette, plural, that means DES, some. Poisson, we can count them, but in here it doesn't have the plural S, that means it's some fish. Du poisson. Volaille, any sort of bird that we can eat. It also doesn't have an S, right? It's a category, so you say du volaille. Pardon, de la volaille, c'est féminin. A soup, it's a liquid, right? I guess you could ask for 3 soups, right? Because we assume that it's in a bowl. But in here it says some soup because it doesn't have an S. So de la soupe. Okay, so that's it for today. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Go to I gave you some exercises. I gave Ms. Brown some exercises, reading exercises. So you should continue to do those. I also put some exercise today online if you have access today. I heard from Ms. Brown. She said that you might have that access today. But if you have any questions, just email me, okay? I'm available and I should be able to respond back to you within a day. All right?